pression sur les apples. Il se dit qu'il faut absolument qu'il trouve une solution rapide pour lui donner de l'épaisseur et du volume afin d'assurer une bonne prise en main. Pour y parvenir, il décide d'utiliser des intercalaires en cuir épais. Sa technique consiste à glisser une couche de cuir de chaque côté, entre le métal de la soie et les plaquettes de bois. Cependant, il se heurte rapidement à une difficulté technique majeure lorsqu'il tente de percer la soie métallique à la perceuse à colonne. Rien n'y fait. L'acier est tellement durci que la mèche glisse et ne parvient pas à faire le moindre trou. Loin de se laisser démonter, Brandon garde son calme et active son plan B. Son plan de secours consiste à percer la soie directement au chalumeau à gaz. C'est une technique rapide et bien plus efficace qu'avec une mèche classique sur un acier trempé. C'est une manière très efficace de préparer sa soie à accueillir des rivets de fixation si on sait s'y prendre correctement, et en plus de ça, c'est plutôt sympa et spectaculaire à faire. Pendant ce temps, Brandon tente également de redresser la légère déviation de sa lame à chaud. Comme il ne peut pas se permettre de sacrifier de la matière ou de risquer de casser l'acier à froid, il se rabat sur la solution du chalumeau pour détendre localement le métal. Les juges hochent la tête, soulignant que ce n'est pas l'idéal en termes de gestion du temps quand il ne reste plus que 90 minutes au chrono global. Brandon attrape fermement les serre-joints et essaie tant bien que mal de redresser l'axe sur son enclume. Après vérification visuelle, il constate avec joie que sa déformation est corrigée en grande partie et que pour le reste des imperfections, la meuleuse fera l'affaire. Au même moment, Matt rencontre lui aussi des difficultés sur la perceuse à colonne. Les juges le surveillent et remarquent qu'il est en mauvaise posture, constatant qu'il secoue la tête de dépit. Matt confirme que sa soie est beaucoup trop dure à l'endroit exact où il doit percer ses trous de fixation. Les juges commentent qu'il doit impérativement détendre son métal au chalumeau s'il veut avancer. Mais il se demande s'il a vraiment le temps matériel de le faire à ce stade de l'épreuve. Pour ne pas ruiner le traitement thermique de sa lame, Matt utilise une astuce de vieux briscard. Il maintient le tranchant de son arme totalement immergé dans un bac d'eau froide tout en chauffant uniquement la soie au chalumeau. Il explique qu'il fait cela parce qu'il faut à tout prix éviter que cette partie fonctionnelle ne perde sa dureté ou que sa lame se casse lors des futurs tests. Après quelques minutes de tension, il pousse un soupir de soulagement en constatant que sa stratégie a parfaitement fonctionné. L'animateur annonce alors une nouvelle étape temporelle. Attention messieurs. Il ne reste plus qu'une heure au chrono. Les juges observent la forge avec admiration et soulignent qu'Henry est déjà en train de coller définitivement les composants de son manche alors qu'il reste encore une heure complète d'épreuve. Il remarque qu'il travaille dans une décontraction la plus totale, ce qui prouve qu'il fait vraiment du très bon travail de planification. À son établi, Henry estime que sa résine devrait être sèche et qu'il peut désormais passer au meulage de mise en forme de sa poignée. Selon lui, réaliser un bon manche ergonomique, c'est s'assurer à 90% de la réussite de l'arme lors des tests dynamiques. Il admet qu'il n'aurait pas dit non à une heure d'épreuve supplémentaire pour avoir tout le temps de le fignoler avec autant de précision que ce qu'il aurait fait chez lui dans son propre atelier. Mais il s'adapte au rythme imposé. Les juges inspectent visuellement les détails du couteau d'Henry à distance et s'exclament en voyant sa mitre métallique, trouvant le résultat super et très bien ajusté. Ils expliquent techniquement que lorsqu'on réalise un manche composé de 2 couleurs et de 2 matériaux différents, il arrive souvent que la ligne de jonction entre les 2 éléments constitue un point de faiblesse structurel en cas de choc. L'ajout d'une mitre solide vient renforcer cette partie sensible tout en offrant une prise en main très sûre et équilibrée pour l'utilisateur. Il trouve cette initiative extrêmement maligne de la part d'Henry. De son côté, Matt avance bien et se dit plutôt content du rendu esthétique de son manche. Mais le chrono défile sans s'arrêter. Et sa priorité est de s'assurer que l'arme reste sûre et agréable à manier en toutes circonstances. En revanche, les juges se montrent assez inquiets pour le couteau de Brandon.
Il rappelle qu'il lui avait fortement recommandé d'apporter plus d'épaisseur à sa poignée. Mais en le voyant meuler l'intercalaire en cuir, il constate que son manche ne cesse de rétrécir à vue d'œil sous l'action abrasive de la machine. À son poste, Brandon transpire et confie qu'il s'efforce de rendre le manche le plus agréable et ergonomique possible pour la paume de la main. Mais il avoue qu'il a très peur du chronomètre car il doit encore finir d'aiguiser méticuleusement le tranchant de sa lame avant la fin du temps réglementaire. L'ambiance devient électrique dans la forge alors que l'animateur annonce le sprint final. Messieurs, plus que 2 minutes. Les forgerons s'activent dans un bruit de meuleuse assourdissant. 4, 3, 2, 1. L'animateur crie de couper les machines et de poser les outils, marquant la fin officielle de la deuxième épreuve. Les candidats lâchent leurs pinces et leurs abrasifs. Brandon s'essuie le front en soupirant que c'est fait, tandis qu'Henry sourit, impatient de passer aux choses sérieuses. Matt, quant à lui, déclare qu'en avant les tests et qu'il a vraiment fait de son mieux avec le matelas, même si cela ne l'empêche pas d'être particulièrement stressé par le verdict de la machine. Les 3 finalistes potentiels se rassemblent autour de la zone de test. L'animateur les accueille solennellement, leur souhaitant la bienvenue au redoutable test de résistance. Il leur rappelle le protocole. Il va frapper violemment des structures de pogo stick en acier avec leurs couteaux respectifs pour éprouver la solidité des lames et des assemblages. Il se tourne vers les candidats et lance qu'il est prêt, demandant à Matt s'il l'est tout autant. Matt répond par l'affirmative, tentant de masquer son appréhension. Les juges observent la poignée du couteau de Matt et l'un d'eux glisse à voix basse qu'elle reste encore un peu trop fine à son goût et qu'elle manque un peu de corps, ce qui pourrait lui faire courir le risque de le payer assez cher lors des impacts répétés. L'animateur saisit l'arme de Matt et assène plusieurs coups puissants sur le pogo stick en métal. À la fin du test, il examine l'objet et note comme point positif que le couteau est encore en un seul morceau, ce qui est une bonne chose pour la structure globale. Il remarque également que la forme en corbin à la fin du manche permet de bien sécuriser la main de l'utilisateur. En revanche, en inspectant le tranchant de près, le verdict est plus sévère. La lame a subi de sacrés dégâts lors de l'impact contre l'acier. Le juge intervient pour analyser la situation, expliquant que le tranchant a visiblement souffert en raison d'un traitement thermique possiblement trop chaud lors de la trempe, ce qui a rendu l'acier un peu trop cassant sur sa fine bordure. Malgré cela, l'animateur conclut sur une note encourageante en disant que le couteau se tient bien globalement et lui adresse un bravo, ce à quoi Matt répond par un soulagement poli, « C'est bon, merci bien ». C'est ensuite au tour de Brandon de soumettre son copie au même traitement. L'animateur l'appelle et lui demande s'il est prêt. Brandon répond par un oui déterminé, bien qu'il avoue face caméra qu'il a très peur du résultat. L'animateur lance un parfait, allons-y et commence à frapper la structure métallique avec force. Les juges rappellent qu'un pogo stick est un objet très résistant car il est lui aussi entièrement fait d'acier durci. Et ils espèrent pour le candidat que sa lame ne va pas casser net sous les yeux du public. Après les impacts réglementaires, l'animateur examine l'arme et déclare avec un grand sourire, « Bien. Brandon, je vous félicite, le couteau a tenu bon. » Il souligne que la forme ergonomique de la poignée offre une prise en main parfaitement adéquate pour ce genre de travail de force. Néanmoins, en passant son doigt le long du fil, il note que le tranchant est légèrement abîmé et qu'il peut passer son ongle dans une petite déformation sans problème. À part ce léger écrasement, il conclut qu'il n'a rien à redire et lui lance un bien joué sincère. Vient enfin le tour d'Henry.